Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pascal Boulanger, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. On parle de la construction et de l'immobilier neuf avec vous. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, Bah oui, hein, bah oui, vous avez tout dit. non mais c'est compliqué, hein, j'ai vu les Très chiffres. compliqué, très Les ventes de logements neufs ont encore baissé de 16,6% au deuxième trimestre. L'activité ne repart toujours pas. Vous ne voyez pas, pardon, hein, vous ne voyez pas le bout du tunnel, hein. Malheureusement non. Alors ça dépend des régions, il y a des régions qui sont même à moins 80% par rapport aux années normales. On a fait la moyenne des années normales. Quelle région? La mienne par exemple, les Hauts-de-France, mais toutes les régions qui sont plus axées avec des grandes métropoles sur les investisseurs. Donc on peut parler aussi de la région Aquitaine, la région Rhône-Alpes. Mais en France, c'est un peu plus de moins 50% par rapport à une année normale. En termes de réservation, tout simplement. de réservation et de vente. Vente, si vous voulez, oui, vente. Nous, on appelle une vente quand c'est acté chez le notaire, sinon quand le client vient signer, c'est une réservation, il acte dans les mois qui suivent ou les semaines qui suivent. Alors, il y a un petit problème de micro, on me dit, on va venir tranquillement, Laurie va venir tranquillement, vous le réinstallez, allez-y, continuez. Vous me disiez quoi? Et donc aujourd'hui, écoutez, une année à plus de moins 50%, plus de moins 50%. Merci Laurie. Ça continue à baisser, et tous les mois ça baisse. Et il y a un chiffre qui est dramatique, c'est la vente aux investisseurs, les personnes physiques qui achètent des biens immobiliers. Pas pour y vivre, mais non, pour investisseurs pour louer. On est à plus de 6 fois moins qu'une année normale. Une année normale, on est à 62 000 ventes aux investisseurs personnes physiques. Là, cette année, je ne vois pas comment on peut dépasser les 10 000. On était au premier semestre à 4 700 et quelques. Cette année 2025 sera une année, comment on la qualifie pour On ne la qualifie même plus, parce que l'année dernière, j'ai dit que c'était la pire des années qu'on aurait pu connaître. Et on est pour l'instant sur le premier semestre, j'ai les chiffres que du premier semestre. Ouais. On est à moins 10 par rapport à ce que j'ai qualifié de pire. Donc, quelquefois, on me demande si on est au fond de la piscine. Je croyais que lui, mais que je ne savais pas qu'au fond de la piscine, il y avait encore un panneau creusé encore, quoi. C'est l'horreur. On vit l'horreur. On a quasiment plus de demandes. On a un contexte international que vous connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, très anxiogène. On a un contexte national où on ne sait plus à quel... J'entendais tout à l'heure votre intervention sur on va remettre l'ISF, pourquoi pas. Enfin, quand je dis pourquoi pas, c'est narquois et moqueur. On est en train de tout casser. D'ailleurs, je suis membre du MEDEF et vous savez qu'on fait une manifestation vraiment le 13 octobre. Depuis hier, on ne parle que de ça. C'est plus possible. Et nous, on a un gros problème de demande. On a cassé l'envie, cassé la demande en supprimant la loi Pinel, mais je l'annonce depuis 3-4 ans en disant que ce sera un drame. C'est un drame. Les emplois qui vont être perdus sont dramatiques. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que les investisseurs qui venaient, donc plus de 6 fois moins que d'habitude, comme ils ne viennent plus, on ne lance pas nos opérations parce qu'ils avaient une caractéristique d'acheter en premier. Et ils nous permettaient donc d'avoir les fameux quotas que nous demandent nos banques pour lancer les opérations. C'est combien les quotas? C'est la moitié du... Oui, alors quand ça va très bien, c'est plutôt 30%, 35%, et quand ça va mal, c'est la double peine, ils demandent 50%. Donc plus on a du mal à les atteindre, plus ils élèvent le... Mais c'est aussi pour nous protéger, pour ne pas faire n'importe quoi si ça ne marche pas. Et donc aujourd'hui, on a nouvelle statistique. Les retraits d'opérations. En temps normal, c'est négligeable, 3-4%. Et ces retraits d'opérations... retrait d'opération, c'est quand... On l'a mis commercialement sur le marché, on a fait des plaquettes, on n'y arrive pas, et on replie le dossier. En général, c'est combien de pourcents? C'est 3-4, c'est souvent pour des raisons soit de recours, soit de technique. On ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des fondations vraiment trop compliquées à faire, des choses comme ça, mais c'est banal, c'est 3-4%. Aujourd'hui, c'est plus de 20%. Ah ouais. Et la différence entre... historique. Écoutez, c'est la première fois qu'on tient cette statistique, parce qu'avant, on savait qu'il y avait 3-4%. J'ai demandé depuis un an à mes instances de tenir cette statistique, parce que j'en ai besoin. On est à plus de 20% de retrait, c'est-à-dire vous commencez à vendre un petit peu, et puis au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le quota nécessaire pour démarrer les travaux. Et là, c'est... Le secteur de la promotion, pardon, je vous coupe, immobilière n'a jamais connu ce que vous connaissez là? Non, jamais. Jamais. On a regardé au pire des crises précédentes. Année 54, l'appel de l'abbé Pierre. On est à peu près dans les mêmes chiffres, avec une population qui a quasiment doublé. On ne produit plus rien, il y a un besoin fou. Je lis des statistiques un peu partout. Le ministère du Logement annonce que 17% des étudiants renoncent à leur cursus en début d'année faute de logement. Le plus gros problème des employeurs aujourd'hui, c'est le recrutement. Le plus gros problème du recrutement, c'est se loger. Vous n'acceptez pas un boulot à 500 km de chez vous parce que vous savez que vous ne logerez peut-être pas. On est devenu dans quelque chose de complètement fou.
Pascal Boulanger, par contre, enfin, je veux dire, les taux de crédit ont baissé depuis 18 mois, malgré tout. Donc je me dis, pourquoi est-ce que les acheteurs restent frileux et pourquoi les opérations sont difficiles comme ça à se lancer alors que les taux de crédit sont baissés quand même, hein. Oui, vous avez raison. Un point de pourcentage au moins. Oui, c'est vrai. On constate une légère augmentation sur les propriétaires occupants. Ah. On a fait plus 10. Cette année, on sera peut-être à un peu plus que plus 10 par rapport à l'année dernière. Il y a une lueur d'espoir. Oui, mais attention, les grandes années, on fait 70 000 ventes aux propriétaires occupants, et là, en faisant plus 10, on sera peut-être à 30 ou 35 000. Donc, on est quand même largement en dessous. Alors, plus 10 de pas grand-chose. Ça reprend un petit peu. Pardon, j'essaie de voir. Oui, allez, cherchons un peu d'optimisme. Oui, ça reprend un petit peu. Les propriétaires occupants reviennent. Et qui achètent du neuf pour y vivre. Pour y vivre. Hein. D'ailleurs, les promoteurs ont plus axé leurs produits que sur le produit investisseur, hein, selon la taille des logements, les endroits. Les endroits, ça va être plus investisseurs, d'autres plus propriétaires occupants. Ça repart un peu. Mais ça n'a rien à voir. Et je voulais vous dire que comme on n'a pas les investisseurs au départ, on ne lance pas nos opérations. Et on produit en France. Alors l'année dernière, on m'a dit que c'était 63%, mais en temps normal, c'est plutôt 55% du logement social. Et donc quand on retire aussi nos opérations du marché, c'est à due concurrence des 54 ou 63% de cette année, des logements sociaux qui ne se feront pas. C'est pour ça que même l'USH plaide pour nous. L'USH, c'est l'Union sociale de l'habitat, le holding, vous parlez tout à l'heure des holdings, qui gère... Ce ne sont pas les mêmes holdings. Ce sont pas les mêmes holdings, c'est pour voir l'anecdote, qui gère le logement social. Et ils tiennent avec nous, c'est pour ça qu'on a créé l'Alliance. C'est tout le logement qui est en crise, c'est pas le logement des riches, c'est pas le logement des pauvres, c'est pas le logement des propriétaires, ni le logement des locataires, c'est pas le logement secondaire ni principal, c'est la chaîne complète du logement neuf qui est en panne. A priori, combien de logements neufs seront vendus en France cette année? Alors une année normale, 160 000. Normal qu'on a vu quand? Si on fait la moyenne de 2018, 2019 et 2021. Ouais. 2020, Covid et élections municipales, pas normal, et après ça se dégrade. Et cette année, on sera à moins de 80 000 pour la FPI. Donc, contre 160 000. 160 000, et cette année, on sera en dessous. Donc on a sur un marché qui a été divisé par deux. Alors c'est pire que ça, parce que divisé par deux, oui, si on prend 160 000, mais en temps normal, on vend 25% aux bailleurs sociaux. Et quand on vend aux bailleurs sociaux, il faut qu'on soit clair, c'est soit à marge zéro, soit à marge négative. Et là, on sera plutôt à 45% en bailleurs sociaux. Ça veut dire que c'est moitié moins. C'est double peine. C'est moitié moins et quasiment presque le double. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de logement pour les personnes physiques privées. Les délais de vente. Sauf à être dans le logement social, bien sûr. Pascal Boulanger, j'ai regardé les délais de vente. C'est hallucinant. Alors, c'est 19 mois en moyenne. Et il y a des endroits où c'est 40 mois. Rouen, Grenoble, Orléans. 40 mois pour écouler en moyenne du neuf. Mais ce délai de vente, ça ne veut pas dire grand-chose parce que. Alors oui, vous avez raison, mais vous avez aussi des endroits où le délai est très bon, mais il n'y a pas d'offre, donc il suffit qu'il y ait très peu de demandes. Donc le délai d'écoulement, pour nous, c'est une statistique que je regarde de façon un peu... Donc elle est moins pertinente que dans l'ancien. Elle ne veut pas dire grand-chose, parce qu'effectivement, moins pertinente que dans l'ancien, parce que dans le neuf, il y a des villes où je vois les délais d'écoulement sont bons, mais on me dit, ouais, mais il y a 80% de moins d'offres que d'habitude, donc forcément. Donc c'est une statistique qu'il faut regarder dans notre métier. Il faut la voir, mais il ne faut pas en faire une référence. Pascal Boulanger, je cherche les lueurs d'espoir. Il y en a une petite avec les investisseurs occupants, donc effectivement que ça reprend un peu sur une base qui est faible. Moi, je vois les permis de construire qui ont bondi de 31% au deuxième trimestre. C'est une lueur d'espoir, ça, non? Oui et non. Alors oui, c'est une lueur d'espoir, mais pourquoi ça a bondi? Tout simplement parce que, je vais être un peu cynique, mais nos collaborateurs s'ennuient. Donc, il faut bien qu'on produise, il faut bien qu'on fasse quelque chose. On n'a pas envie de perdre nos collaborateurs. Donc vous déposez des permis. On continue à déposer des permis et les obtenir, mais on ne les met pas sur le marché. Donc, ils sont là dans les cartons. S'il y a une reprise, si par exemple, on y viendra peut-être, le statut du bailleur était adopté, comme je le souhaite vivement et je me bats fortement pour. C'est quoi ça, ce statut du bailleur privé? Je vais y revenir. Ouais. Mais comme ça, ces promoteurs qui font ça seront prêts. Mais aujourd'hui, oui, c'est une lueur d'espoir, mais c'est aussi des promoteurs qui me disent, parce que quand j'ai vu cette statistique il y a un mois, je me suis un petit peu interrogé, puis j'ai appelé les 3-4 plus grands promoteurs de France qui m'ont dit, tu sais, il faut bien qu'on donne à manger, entre guillemets, à nos collaborateurs, mais on ne les met pas sur le marché, on les a, on les attend, on les prolonge. Les permis de construire. Les permis de construire, et s'il y a une reprise, on sera prêt. Mais pour l'instant, ça ne se voit pas sur le marché. C'est pas idiot non plus de dire qu'une fois que la reprise sera là, les permis sont obtenus, et donc les chantiers peuvent démarrer, enfin la commercialisation peut démarrer. Bien sûr, c'est pas idiot. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ce n'est pas venu sur le marché.
Il y a l'approche des élections municipales, c'est en mars prochain. Ça rend la période peu propice au lancement de grandes opérations immobilières, dit-on en général. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Parce que notre sujet n'est pas un problème d'offre, est un problème de demande. Donc, les gens qui n'ont pas l'argent. Mais vous savez ce qu'on va vous dire? On va vous dire que c'est le prix. Et que le prix du neuf, c'est aux 5 000 € du mètre en moyenne, oui. C'est trop cher, et que vous, promoteurs, vous n'avez qu'à faire un effort sur les prix et les vendre moins cher. Pardon, je vous dis le truc. J'entends ça tous les jours. J'ai même entendu ça de Matignon. Il faut savoir que nous, on n'arrête pas de pester contre ces prix trop chers, qui ne sont pas dus à nous. Je vais être très clair sur les sujets. Les normes, la rareté des autorisations de construire font que les prix ont flambé. Le coût des matières premières, c'est ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, etc. Nous, nos marges de promoteurs, je vais vous les annoncer, mes prédécesseurs ne voulaient pas en parler, moi j'en parle vraiment très clairement, sont légèrement inférieures à 5%. Donc quand vous vendez... C'est pas délirant. Quand vous achetez un appartement chez un promoteur, vous savez qu'en moyenne, la marge est de 5% à peu près. Bien. On voudrait descendre qu'on ne le pourrait pas, parce que les banques nous donnent nos GFA, nos garanties financières d'achèvement, ils nous donnent nos crédits promoteurs, ce qu'on appelle les crédits d'accompagnement, pour sortir nos opérations. Si on n'a pas ces fameux 5%, elles considèrent que le risque est trop fort, et donc elles ne donnent pas la garantie financière d'achèvement, sans laquelle on ne peut pas passer nos actes. Comment on peut faire baisser le prix du neuf pour les Français? Alors il y a déjà un truc tout 3 500 € en moyenne du mètre carré dans l'ancien, oui. 5 000 € oui, 5 130 en moyenne en France, absolument. Déjà, c'est un produit de première nécessité. Alors je sais bien que ce n'est pas le moment, on cherche des économies. La TVA. Moi, je ne la demande pas, mais on me dit partout c'est un produit de première nécessité. J'aime dire avec un peu d'humour, le sucre qui peut donner le diabète donne une TVA à 5%, enfin reçoit une TVA à 5%. Nous, on a un produit de première nécessité, on a une TVA à 20%. Je sais bien que ce n'est pas le moment de parler de manque de recettes, mais voilà un sujet. Fiscal. Il faut commencer à faire une pause sur la norme. Ce n'est pas possible. Et tout ça part d'un bon sentiment. Ah ben, il vaut mieux avoir un appartement plus grand. Ben oui, mais à 5 000 € du mètre carré, quand vous mettez des normes qui rajoutent 4 mètres carrés, vous rajoutez 20 000 €. Pourquoi des normes rajoutent 4 mètres carrés? Par exemple, quand vous faites une norme handicapée où il faut agrandir toutes les pièces, est-ce qu'on ne pourrait pas raisonner autrement, avoir quelques appartements handicapés seulement et pas autant, et le reste en handicapable, facilement aménageable? On met des normes sur tout, on met des normes de réglementation thermique. Nous, on n'est pas contre. On est content de faire un produit vertueux. Et d'ailleurs, ça nous donne un argument de vente. On dit acheter chez nous plutôt qu'une passoire thermique. Donc, on n'est pas contre. Simplement, à un moment, on a commis une erreur collective. On a tous cru, le législateur, même nous les promoteurs, on a accepté tout ça, que les arbres allaient grimper jusqu'au ciel. Et on s'est rendu compte qu'il n'a pas fallu grand-chose. Novembre 2022, une petite hausse des intérêts pour patatrac. Une grosse hausse des taux d'intérêt de la BCE pour le coup. Oui, enfin moi, vous savez, je suis une génération qui a connu des taux d'intérêt à 17-18. Oui. Donc, non, mais on est passé de 1,5 à 3,5, ok. Mais ça reste pas des taux d'intérêt délirants comme ma génération a pu connaître. Et il a suffi aussi, surtout, et ça j'ai alerté, que le dispositif Pinel s'arrête au 31 décembre 2024 pour que tout se casse la figure. Donc, c'était vraiment pas le moment d'arrêter ce dispositif. Quand est-ce que les chantiers, quand est-ce que la demande va revenir? Quand est-ce que vous aurez touché le fond de la piscine? On peut le dater vraiment? Oui, on peut le dater, ça peut être aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, oui, parce que aujourd'hui, enfin demain matin, Matignon doit envoyer au Conseil d'État le projet de loi de finances et le rapport d'Aubresse-Cosson, deux parlementaires, un sénateur d'Aubresse et le député Cosson, ont préparé le statut du bailleur privé. Ah, on y revient. Tiens, oui, j'y reviens. Non, on avait oublié, on en a parlé. Non, je n'ai pas oublié, je tiens à y revenir. Commandé par la ministre Valérie Létard, adopté par tous les professionnels, vraiment, tous les professionnels de l'acte de construire, du logement en général, sont d'accord avec ce statut. Pourquoi ça changerait la donne? Parce que ça va redonner un avantage fiscal intéressant et pérenne. On ne veut plus que ce soit une loi avec le nom de tel ministre qui change à chaque ministre. On veut un vrai statut. Et si ce statut est adopté... Pinel, le de Normandie... on veut un vrai statut pérenne, parce qu'on ne veut pas non plus dire aux gens acheter et que 6 mois après, on dit non, ça a encore changé. On veut un vrai statut pérenne qui officialise le métier d'investisseur dans l'immobilier neuf. Et ancien d'ailleurs, parce qu'il marche aussi pour l'ancien. Et donc, si ce statut... qui est quand même favorable à la relance, qui va créer beaucoup... Pourquoi? J'arrive pas à voir pourquoi. Mais pourquoi? Parce qu'on pourra, je ne peux peut-être pas rentrer dans le détail, à moins que j'ai le temps, mais un amortissement du bien immobilier à hauteur de 4% de sa valeur, 5% de 80% de sa valeur, pour être... Tous les ans, 5% tous les ans. Une exonération peut-être de l'IFI, parce que c'est un outil de travail, c'est peut-être pas à la mode, mais voilà ce qui est dans le rapport. Une imputation des déficits fonciers non plus plafonnés à 10 700, mais à 40 000,
et une exonération de toute plus-value et CSG, CRDS après 20 ans. Bon, donc ça ferait revenir les investisseurs individuels qui ont déserté le marché. Nous en sommes certains. Donc c'est au minimum 50 à 60 000 logements de plus à minima. Quel coût pour les finances publiques? Alors, le coût est estimé à 1,9 milliard par an, et le gain, nous, on l'estime à 2,5 milliards, 2,7 milliards. Donc, il y a vraiment un bénéfice. Et surtout, comme ça va faire revenir les investisseurs, je vous rappelle quand même qu'à chaque fois qu'on achète un logement neuf en France, en moyenne, c'est 50 000 € de TVA. Si vous en rajoutez 50 000 ou 60 000, vous êtes entre 2,5 milliards et 3 milliards de TVA, si je compte bien. Oui. Mais surtout, ça nous permet aussi d'avoir des investisseurs qui nous permettent de lancer les opérations pour les propriétaires occupants. Donc ça va refaire monter, puisqu'il y aura plus d'offres, les propriétaires occupants, et ça relancera également le logement social, puisqu'on en produit 54%, et cette année, a priori, 63%. Il faut que ça passe la barre et par la case Assemblée nationale. Oui. Donc ça peut être un game changer, comme on dit en anglais, ça peut vraiment donner un coup de fouet au marché. Ah oui, ça va pas. Et sinon, pour que le marché reprenne en dehors du nouveau statut de bailleur privé. Compliqué. Pas de reprise du marché, de la construction et de la promotion sans... Non, à moins que vous ayez une idée géniale ou quelqu'un, mais je suis entouré quand même de beaucoup de conseillers, beaucoup de grands promoteurs. Il n'y a personne qui a une idée géniale, hormis ce statut. Bon, on en saura plus donc assez rapidement. Normalement, demain, le projet est envoyé au Conseil d'État. Donc moi, j'ai remué ciel et terre toute cette nuit. J'ai envoyé pas mal de SMS à beaucoup de ministres, parlementaires pour insister, parce qu'il y va de l'économie française, tout simplement. Et puis il y va aussi, alors c'est un autre sujet, mais il est lié de la bombe sociale qu'est, encore une fois, le manque de logement, la pénurie de logement. Pour l'instant, je parle que de notre profession, mais oui, derrière tout ça, il y a quand même un vrai sujet. On ne loge pas nos concitoyens. Et c'est ça le vrai sujet. On aurait dû d'ailleurs commencer par ça. On aurait dû commencer par ça. On aurait dû commencer par ça, oui. On ne loge pas nos concitoyens. Donc on ne ferait pas notre vrai métier. Et puis c'est triste de savoir qu'il y a des étudiants qui renoncent, que des enfants... J'ai même vu une statistique qui m'a fait presque sourire. Les couples divorcent mais restent cohabités faute de logement. Vous n'avez pas vu ça? Il y a eu un article là-dessus dernièrement. Bon. Et puis l'économie ne tourne pas. Nous, on a la solution. Vous savez, quand on produit du logement, c'est des économies non délocalisables. Hein. Par définition, c'est de l'immobilier, ça ne bouge pas. On ne va pas aller le produire en Chine pour le ramener ici en France. Donc qu'est-ce qu'on attend? C'est vertueux pour l'État, c'est vertueux pour la planète, parce qu'avec toutes les réglementations qui sont maintenant en vigueur, quand on construit un logement, c'est forcément très vertueux. Et puis ça ne coûtera pas de sous à l'État, a priori. Ça rapporte, il faut qu'ils le comprennent. Aidez-moi, faites la communication. Bon, écoutez, en tout cas, il y a l'émission à voir, notamment en replay tout à l'heure. Entretien avec Pascal Boulanger, donc le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci. Merci à vous, David.